La stupidité humaine n'a vraiment aucune limite. J'avais parlé que le lit de Purtec n'est pas fiable, etc. Et j'ai vu des commentaires. Ouais, mais la 208, la dernière, elle est super belle, donc je vais la prendre quand même. Elle est super belle. Et quand ta 208, elle va cramer au bord de l'autoroute, elle sera toujours aussi belle? Parce que oui, les nouveaux lits de Purtec, ils crament. Ou alors quand ta chaîne va se décaler à moins de 10 000 km, tu seras toujours ravi? C'est à cause de ce genre de personnes faibles qui ont un poids chiche à la place du cerveau qu'on nous sort des dopes pareils. Bref, pour les personnes intelligentes qui sont encore là et qui veulent du increvable et récent, je vais vous en présenter. Et bien sûr, n'oublie pas le petit j'aime, le petit favori, et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, avant d'acheter quoi que ce soit, tu penseras à faire un rapport cas vertical, c'est très important les gens. Si vous voulez pas vous faire arnaquer, comme ce rapport que j'ai fait il y a pas longtemps et qui avait un kilométrage trafiqué. En plus, cas vertical se base sur des entretiens français, mais aussi étrangers, donc vous verrez tout. Et en plus, vous avez 20% de réduction en cliquant sur le lien sous ma bio, ou alors vous allez directement sur cas vertical, vous mettez mon code promo, ça vous mettra automatiquement les 20%. Et bien sûr, ça vous dira aussi si la voiture a été accidentée avec le montant des réparations. On va commencer avec une Toyota Yaris Cross entre 2020 à aujourd'hui. Cette voiture est une véritable pépite en termes de fiabilité, les gens. Franchement, je vous le conseille. Avec le 1,5 litre hybride, c'est increvable. Si vous voulez faire 400, 500, 600 000 km, vous prenez ça, vous êtes au top. En plus, la boîte CVT qui l'accompagne est aussi increvable. Je vous conseille aussi la Suzuki Swift entre 2017 et 2020, que ce soit avec le moteur le 1,2 litre Dual Jet ou le 1,4 litre Booster Jet. Ces deux moteurs sont de véritables pépites en termes de fiabilité. Franchement, ils sont increvables. J'en ai vu avec énormément de kilomètres. C'est le top du top. Suzuki est vraiment une valeur sûre pour leur moteur essence. Si tu recherches un SUV et tu veux partir sur du allemand, prends la Seat Atessa phase 2 entre 2020 et 2024. Elle a vraiment des excellents moteurs. Il y a le 1 litre TSI. Bon, pour moi, il n'est pas trop adapté sur cette voiture, mais c'est un moteur très fiable. Juste, il faudra faire attention aux injecteurs. Je conseillerais plus le 1,5 litre TSI, qui est lui une véritable pépite en termes de fiabilité, franchement increvable. Bien sûr, en boîte manuelle, car la boîte auto n'est pas fiable. Si vous voulez du diesel, vous prenez le 2 litres TDI 150 chevaux, qui est vraiment un excellent moteur, toujours pareil en boîte manuelle. Ça reste du diesel, donc si vous faites que de la ville, vous allez l'encrasser, il va falloir rouler. Je vous aurais bien proposé le 2 litres TSI qui a un excellent moteur également, juste il faut faire attention à la pompe à eau, mais malheureusement il est accouplé à la boîte DSG, donc pas fiable. Mais s'il aurait été en boîte manuelle, je vous l'aurais proposé aussi. Et abonne-toi pour la suite.